Alors bonjour à tous. Donc ce matin, Mazda Limoges Z & Motion vous offre un spectacle d'archerie japonaise. À travers cette démonstration exécutée par les cavaliers du centre équestre du domaine de Goshu, nous allons aborder le concept nippon de Jinba Hatai. Celui-ci, en calligraphie, est inscrit sur le logo Mazda qui est devant vous. Littéralement, il se lit comme cela: un homme, un cheval, un seul corps, ou une seule entité. Alors, c'est un ancien concept japonais, vieux de plusieurs siècles, qui s'appliquait aux archers cavaliers du Japon médiéval. Se maintenir en effet en équilibre au galop et contrôler le cheval sans les mains par une complicité, créant une fusion absolue entre le cavalier et sa monture afin de réaliser un tir demandant beaucoup d'adresse et de concentration. Ce concept est cher au constructeur automobile Mazda. Le pilote et sa voiture sont en harmonie grâce à une ergonomie remarquable, comme autrefois l'homme et le cheval sur une piste de galop ou sur le champ de bataille. Voici Sarah. Elle nous le résume avec simplicité. Elle aborde la notion de zen et de symbiose dans un trot, mais aussi avec un galop sans rien autour de la tête du poney, du cheval d'ailleurs en l'occurrence. Juste l'emploi des seules forces utiles au but recherché, conduire et maîtriser l'allure. C'est l'union qui permet le résultat. Avant d'aborder le raffinement et l'esthétisme du Japon, l'art du tir à l'arc à cheval est né dans les steppes d'Asie centrale, chez des peuples qui ont conquis et ravagé les plus grands empires avec des techniques de combat redoutables. Attila, Gengis Khan, Tamerlan, les Parthes, les Scythes et bien d'autres. Frédéric, qui va passer, a vécu au Japon, a eu le privilège unique pour un Français de galoper sur la piste du sanctuaire des shoguns à Nikko, devant des milliers de spectateurs. Il tire sur plusieurs cibles successives et au retour, vous allez voir qu'il est ambidextre, puisqu'il va tirer à l'autre main. Ici, vous pouvez voir Alan, qui galope régulièrement au Moyen-Orient pour des compétitions devant des milliers de spectateurs. Donc vous pouvez voir le tir ambidextre. Maintenant, un tir Yarmaki, donc dans le dos et au sol. De vallée en vallée, les techniques de chasse et de combat prennent forme au Japon et deviennent les attributs et symboles de l'empereur et de la noblesse.
Arnaud, Maël et Fred vont venir faire une parade. Cette forme de combat très élitiste des guerriers japonais va façonner tout le Bushido. Le Bushido, c'est l'art guerrier japonais. Il va aussi même façonner l'essentiel de l'esthétisme nippon. À la fin des guerres féodales nippones, le tir à l'arc à cheval resta en faveur pour forger le mental des guerriers. Car au galop très rapide, sans contrôle du cheval avec les mains, le cavalier doit s'abstraire de ses peurs et se détacher de l'action en cours pour se concentrer sur le tir de sa cible. La discipline est imprégnée de la pensée zen. En Iran, en Turquie, il en sera de même pour l'élite guerrière. Fred va aussi nous faire un passage au galop avec un seul objectif, une seule flèche. Même chose pour Maël puis Arnaud. Maël et Arnaud sont cavaliers dans la petite et confidentielle association française d'archerie japonaise, avec Sarah et Frédéric. Ils participent au développement de cette activité culturelle. Maintenant, les cavaliers vont enchaîner des tirs sur différentes cibles, en lien avec les différentes disciplines du tir à l'arc à cheval au Japon, qui sont le kasage et le yabusame. Le kisha est l'archerie équestre japonaise. Les deux cibles colorées en hauteur sont chères à l'école Takeda et se nomment Kasiku no Hana, qui veut dire fleur de tortue. Comme vous pouvez le voir, la difficulté est par le fait que les cibles sont beaucoup plus petites.
cavaliers vont maintenant tenter d'atteindre les cibles en bois, qui sont au Japon beaucoup plus communes, mais utilisées par la prestigieuse école Ogasawara, dont le maître est aussi le chargé du protocole de l'empereur. Lors des cérémonies de Yabusame, tout est codifié. Ici, c'est une simple démonstration d'entraînement en tenue ordinaire. Yakama, le pantalon, et veste de kimono. Au XIIIe siècle, les Mongols envahissent le Japon. Deux techniques ancestrales vont s'affronter. Et même maintenant, devant vous, si les cavaliers sont prêts, donc je répète, Alan représente le Mongol, avec sa tenue mongole, et les autres cavaliers représentent les Nippons. Donc, maintenant, Alan décide quand même malgré tout de tenter une cible en bois, donc la Kasage. Et maintenant, peut-être que les autres suivent parce qu'ils ont décidé de tirer sur, on ne sait pas, encore une cible en bois, donc encore une Kasage. Donc finalement, ils décident de tirer sur quelques cibles au passage. Et là, on est parti pour la bataille. Et là, on va peut-être partir sur la bataille. On voit bien que nos cavaliers du Limousin sont pas très violents naturellement. Donc voilà, nous allons voir Alan le Mongol, poursuivi par les Nippons. Mongol des steppes, hein. Mongol des steppes, bien sûr. Alan qui poursuit les Nippons. Et ils vont repasser dans l'autre sens puisque la guerre a duré longtemps et que soit les uns attaquaient, soit les autres attaquaient. Maintenant, le Mongol est poursuivi par les Nippons. Voilà, ils ont tous gagné, il n'y a pas eu un seul mort. Alors, après cette petite
petit entracte qui vous a quand même permis de vous rendre compte qu'avec la vitesse des chevaux à cette époque, ça devait être assez impressionnant, hein, ces combats. Alors, ensuite, là, nous allons passer sur les grandes cibles. Non, sur les assiettes en porcelaine, parce que les choses sont adaptées. En Limousin, nous avons la porcelaine de Limoges. Et donc, pour vous spécialement, une épreuve d'assiettes en porcelaine a été créée. Donc, il va y avoir deux cibles. Une cible haute, où l'on voit une assiette en porcelaine accrochée. Il y aura aussi une cible basse. Et là, le vrai challenge pour les cavaliers, c'est de viser ces cibles qui sont vraiment beaucoup plus petites et encore plus petites que les Kizoku no Hana, hein, qui étaient les petites cibles colorées qu'on appelle aussi fleurs de tortue. Donc voilà, il va y avoir deux cibles. Alors ils vont commencer par la cible haute et là, il va falloir espérer, parce qu'ils ont décidé que quoi qu'il arrive, ils ne partiraient pas d'Ambazac tant qu'ils n'auraient pas cassé les deux assiettes en porcelaine. Donc il va falloir absolument les encourager, parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Ok? On est bien d'accord. À moins que vous vouliez rester 3 heures avec moi, ce serait avec plaisir aussi. Alors les cibles se préparent, s'installent. Les cavaliers descendent de cheval. Non, c'est à cheval hein, là qu'on le fait, hein, sinon c'est trop facile. Ouais. Est-ce que les cavaliers auront suffisamment de flèches? Oui, c'est bon? Non. S'il te plaît, Marius, est-ce que tu peux aller chercher des flèches sur les cibles? Ce matin, donc, nos cavaliers, avec un léger esprit de transgression, empreint néanmoins de respect, vont tenter de relever le défi. La difficulté est terrible. Il faut vaincre sa peur de rater une petite cible, assez proche finalement. C'est un exercice mental terrible, plus que technique. Nos cavaliers sont en équipe de France de tir à l'arc à cheval. Ils galopent en compétition dans le monde entier et tirent ordinairement des cibles au galop à 50 mètres. Seront-ils capables, devant vous, de briser cette petite assiette à 4 mètres? Attention, vont-ils rentrer dans une pensée zen? Les cavaliers, quand vous voulez. Bon, ils veulent pas, je pense qu'ils veulent quelques applaudissements pour être encouragés. Attention, Maël en ligne. Oh, dommage, il a touché, mais la porcelaine de Limoges est réputée comme très solide, vous pouvez le voir. Les cavaliers ont besoin de temps entre chaque passage pour se concentrer, pour supprimer leur stress.
Allez, Arnaud, Fred tente le défi. Dernier espoir pour ce passage, il nous reste Alan. Est-ce que sur 4 cavaliers en un passage, l'assiette va pouvoir être cassée? Elle a été touchée, hein, mais pas cassée. Ah là 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 là! On va leur laisser une deuxième chance sur cette assiette haute. Alors on remet la cible bien droite. On fêle l'assiette pour être sûr qu'elle casse. On voit bien l'âme coquin de Fred dans l'histoire. Finalement, peut-être qu'ils ont décidé de mettre une assiette en carton. Non, non, c'est aussi une assiette en porcelaine. Voilà le premier tir où l'assiette a été touchée. L'assiette était tellement inclinée que le bout de la flèche a glissé sur l'assiette. Donc là, avec une assiette bien plus verticale, il y a des chances qu'elle se casse. Allez, on les encourage avec Maëlle. Allez. Ah, dommage. Maintenant, Arnaud. Allez. Allez. Ah, il a visé la plus petite. C'est pas du jeu. Mais bon, il l'a eu, alors on va pas se plaindre, hein, il en reste plus qu'une maintenant. Allez. Oh. Donc Alan va-t-il réussir sur ce retour? Allez, on l'encourage. C'est vraiment très très technique, hein, cette épreuve limousine. Alors, est-ce qu'on leur demande de faire une dernière tentative? Alors là, il faut les encourager, là. C'est leur dernier espoir de montrer que l'épreuve limousine est faisable. Allez, Maëlle. Allez, on l'applaudit. Allez, on le motive. Oh là 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 là. Quel dommage. On y était presque. Il faut tenter là. Allez, on l'applaudit. On l'encourage. Ah, il a réussi. Très légèrement. Alors on peut tous les applaudir. Ils vont venir devant vous saluer. Ah, mais Alan le Mongol ne veut rien lâcher et a décidé qu'elle était à peine cassée. Et il veut l'exploser. Ah non, c'est une cible en bois. Donc vous venez à saluer s'il vous plaît avec Sarah. On peut remercier ces cavaliers du domaine de Gauchoux et de l'association d'archerie japonaise du Limousin. Pour certains, c'était la première démonstration. Et merci à Mazda Limoges de nous avoir fait
Bon alors, maintenant que la démonstration est terminée, vous allez pouvoir, dans quelques minutes, faire une initiation au tir à l'arc.